Je suis auteur à la base, donc j'étais de l'autre côté de la barrière, j'ai longtemps travaillé pour la télévision et pour le cinéma. J'ai bifurqué vers le marketing et plus particulièrement le marketing numérique pour le cinéma à la base, où je travaillais sur les sorties de films, côté créa. Et je suis arrivé chez France Télévisions il y a 1 an et demi pour continuer à travailler sur le numérique et plus spécifiquement depuis 9 mois maintenant pour travailler sur la fiction numérique du groupe. Donc en gros coordonner les efforts et les productions et les commandes de séries pour nos antennes numériques que sont Slash d'un côté, notre antenne jeunes adultes 18-30 et France.tv qui est notre antenne plus généraliste. Pour un public un tout petit peu plus âgé. Alors l'objectif c'est de monter en puissance sur la création pour le numérique. Pour le groupe c'est d'arrêter de faire des web-séries et de commencer à faire des séries diffusées sur le web. Je pense qu'il y a une nécessité de sortir du ghetto la création numérique en France et par le monde, sortir de la sempiternelle fausse idée que sur le numérique c'est systématiquement des formats courts, des formats moins ambitieux, du sketch ou des trucs comme ça, qu'on peut aller et qu'on doit d'ailleurs aller face à la concurrence de plateformes internationales vers des formats plus longs, vers des narrations et des histoires plus ambitieuses. Donc du coup, la mission de la direction de la fiction numérique, c'est justement de réenchanter un peu ces publics en leur proposant des contenus bien ancrés dans le tissu socio-culturel français, mais capables par justement leurs concepts et leurs intrigues très fortes de toucher un public plus large. Non, pas existe le 10x10, mais effectivement c'est plus du tout notre priorité. Existe le 10x10 tel qu'il est envisagé, il a été envisagé en France ces dernières années, à savoir existe le 90 minutes saucissonné en 10 épisodes de 10 minutes. Quand on réfléchit au format, on va plus réfléchir au temps dont les histoires ont besoin pour être racontées, aller rentrer dans une case, ce qui n'a en plus aucun sens sur le numérique. On n'a pas d'obligation de longueur ou de case à respecter, de grille à respecter. Et en fait, en vrai, cette espèce de format un peu bâtard du 10x10, c'est plus créé dans une économie de moyens limitée que dans une vraie recherche artistique, une vraie nécessité artistique. Donc 90% des cas, ces 10 x 10 minutes pourraient être racontés en un unitaire de 90. Et si c'est le cas, pour moi c'est la mauvaise, et pour nous c'est la mauvaise façon de faire. C'est tout à fait pareil, vu qu'on n'a pas de case, si sur une série avec des formats plutôt longs, donc entre 45 et 60 minutes l'épisode, j'ai un épisode qui en fait 39 et l'autre qui en fait 1h10, et ben, c'est pas la fin du monde si c'est la meilleure et la façon la plus efficace de raconter l'histoire. On vient de finir la diffusion de la saison 3 de l'adaptation française de Scam sur Slash. On enchaîne actuellement avec la diffusion de la saison 4. On est extrêmement content de ce qu'on a fait et de l'accueil du public. Je pense qu'on peut aujourd'hui parler d'un phénomène Scam France et c'est pour nous hyper important justement d'être pertinent et de réussir à toucher un public qu'on a de plus en plus de mal à accrocher, donc un public beaucoup plus jeune. 28 millions de vues sur la saison 3, ce qui est assez conséquent. Et les indicateurs sont ouverts sur la saison 4 aussi, donc on est très contents, et puis surtout ça nous permet d'aborder des sujets et des problématiques hyper engageantes et hyper importantes pour ce public de manière réaliste et impactante, donc on est très contents. On est en préparation de, pour l'instant, 4 projets.
Un qui est destiné à France.tv et 3 pour Slash. On est en tournage d'une série qui s'appelle Stalk avec Théo Fernandez qui jouait dans Irresponsable, Carmen Kassovitz pour, je crois, une de ses premières apparitions à l'écran, donc la fille de Mathieu Kassovitz, et Clément Sibony. C'est un drame psychologique qui se passe dans une grande école d'ingénieurs lilloise. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Derby Girl sur l'univers du roller derby. Ça raconte l'histoire d'une ancienne patineuse artistique qui foire complètement sa carrière en pétant un câble en finale des Jeux Olympiques de Vancouver. Il nous fait une sorte de Tonya Harding. Qu'on retrouve 10 ans plus tard vendeuse dans un magasin de sport miteux en province et qui découvre le monde du roller derby et qui décide de revenir à sa gloire passée en devenant la meilleure joueuse de roller derby du monde. Et pour ça, elle intègre une équipe qui, elle ne le sait pas encore, est la pire du championnat français. C'est une série extrêmement drôle, très punchy, qu'on produit avec Cabot. Et on a un autre projet donc, pour Slash qui s'appelle Mental, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui se fait interner en clinique pédopsychiatrique pour s'éviter la prison. Et il va y découvrir toute une galerie de personnages, et 3 en particulier, avec lesquels il va se lier d'amitié. C'est une série, pareil, plutôt humour noir et vision un peu tendre mais réaliste un peu de ce que ça veut dire aujourd'hui être atteint de troubles psychologiques et psychiatriques pour des adolescents. C'est un sujet qui est très peu, ou très peu traité. On se positionne du côté des malades et on a très hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier projet, donc, c'est pour France.tv. C'est un projet qui est écrit par Noé Debré, qui a écrit Dipan, entre autres, la Palme d'Or d'Audiard, et Le Monde des Tatois de Romain Gavras. Parlement, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui cherche un boulot quasi alimentaire et qui le trouve par piston au Parlement européen. Donc il débarque là, pas très europhile, pas forcément très intéressé par l'institution européenne et ses valeurs, sauf qu'il débarque pour son premier jour le lendemain du vote du Brexit. Donc voilà, c'est une comédie satirique entre VIP et The Thick of It d'Armando Iannucci. Et pareil, on est en plein développement là et c'est assez intéressant. Ça, c'est une coproduction internationale, effectivement, avec l'Allemagne, les UK et la Belgique. Des histoires fortes. Je sais bien, c'est un peu la tarte à la crème, c'est ce que tout le monde cherche. Non, par contre, ce que nous on va chercher, c'est effectivement des concepts forts, des intrigues fortes, et de se dire que quand on va traiter d'un sujet, ça va pas être l'histoire qu'on va raconter. En gros, on veut vraiment utiliser l'intrigue comme véhicule de ces sujets plus concernants qu'on va aborder. Typiquement, le bon équilibre, c'est de se poser la question, même si c'est quelque chose qui arrive la plupart du temps en fin de course, mais se poser la question des ventes internationales. Je m'explique. En gros, ce qu'on va chercher, c'est des projets vraiment ancrés dans le tissu culturel français. Donc des projets qui vont avoir peut-être du mal à se vendre tel quel à l'international, mais dont le concept et le format sera assez fort pour lui être vendu et adapté. Je pense que c'est le bon équilibre. C'est-à-dire que quelque chose qui, avec une adaptation, peut parler et avoir une proposition assez forte pour émerger dans le monde entier, mais qui reste vraiment ancré dans notre cadre sociétal français. Mais effectivement, au niveau du genre, on a lancé un appel à projet à La Rochelle l'année dernière, dont on va pas tarder à annoncer les lauréats. Et en genre, on avait de la comédie musicale, de la série fantastique, de l'action-aventure, de la comédie high concept. Donc
pousse vachement les limites et le cadre de ce que France Télévisions a l'habitude de faire jusque-là. Beaucoup plus libre parce que on parle. J'aime pas trop parler de niche parce que ça sous-entend un public plus réduit, mais on va parler à des communautés et donc du coup pour parler, pour interagir et pour créer la conversation autour de ces séries, on est obligé d'être pertinent et de parler la même langue, d'avoir le même ton et ainsi de suite. Donc ouais, on va pouvoir pousser le traitement, le ton et les histoires qu'on va raconter un peu plus loin. Oui. On a une politique de développement assez large dans le sens où on sait que sur les genres qu'on va développer et surtout sur la comédie où on a quand même pas mal de projets qui flirtent avec ça, il y a un réel enjeu de développement et on sait très bien qu'on ne va pas réussir à tous les coups à partir d'un dossier, d'une idée avec du potentiel et arriver à tirer ça de manière satisfaisante. Ça fait partie des difficultés aussi de la comédie aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus difficile à développer, entre autres, le genre pareil, et donc du coup on se lance dans beaucoup plus de développement qu'on aura au final. Donc en gros, l'idée c'est de lancer entre 20 et 30 développements par an pour en tirer une dizaine de séries. Moi c'est ma première fois, j'étais jamais venu quand j'étais de l'autre côté de la barrière, mais je trouve ça... moi j'ai tendance à préférer les plus petits festivals, parce que nous on est là aujourd'hui parce que le métier de diffuseur et de choix des projets, de découverte des projets est de plus en plus compliqué parce que là où il y a 10 ans on était 3, 4, 5 acteurs, aujourd'hui on doit être entre 15 et 20 dans les mois à venir sur le même marché et donc du coup il y a vraiment besoin d'être les premiers sur le plan. À la base et à l'origine de tout, il y a les auteurs. Donc je préfère, même si je suis toujours obligé, ça fait partie de la règle du jeu, de travailler avec un duo producteur-auteur. C'est toujours intéressant de pouvoir écouter les idées, les pitchs le plus en amont possible, histoire de pouvoir éventuellement se positionner le plus en amont possible. En veille, ouais, je trouve ça intéressant de manière générale quand on voit aujourd'hui que nos concurrents, de par leur puissance économique, sont capables de signer et de s'engager tout de suite avec des sommes parfois assez colossales sur 2 lignes de pitch. Il n'y a pas le choix. Si on veut avoir les bonnes histoires, il faut qu'on puisse être aussi capable de se positionner à ce moment-là. Donc oui, c'est le genre d'initiative qui peut effectivement être intéressant chez nous pour défricher et découvrir ses talents et ses idées le plus tôt possible. À la base de tout, et de tout ce qu'on fait, et de tout le grand bazar qu'est le monde de l'audiovisuel en France et par le monde, il y a une chose, à savoir une idée et une histoire. Et donc du coup, c'est finalement pratiquement ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Une des choses sur lesquelles on ne peut vraiment pas faire l'impasse. Donc je ne saurais que vous enjoindre de faire le voyage avec nous.